Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme tous les vendredis soirs, on est sur Twitch. Je vous laisse le chat vous dire bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez que j'analyse des cryptos pour vous. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter, comme ça je poste un petit message dès que je passe en ligne. Et vous avez tous les liens nécessaires dans la description. Alors, je vous mets le petit warning et on attaque la vidéo. Alors, on commence par le Forex, comme toujours. Donc, ceux qui veulent regarder directement la partie crypto, vous avez le code, le time code en bas. Vous pouvez passer directement à la partie crypto. Mais on commence déjà par le Forex. On va regarder, on a eu pas mal de mouvements agressifs. Donc, j'aimerais bien jeter un œil, petit refresh sur la plus grosse structure, parce qu'on me l'a demandé. Donc, attention, c'est toujours la même direction qu'on cherche ici. C'est une correction daily pour une continuation. Donc comme on l'a eu ici, là on a eu le petit régular, on a dit c'est une correction pour une continuation et que tout ce mouvement-là, il fallait qu'il corrige à un moment ou à un autre et on est dedans. D'accord? Donc ça c'est uniquement la correction qu'on cherchait depuis un petit moment déjà, depuis le top. Donc la question c'est est-ce que la correction est terminée? Je ne pense pas. D'accord? Je ne pense pas que ce mouvement-là soit fini. C'est possible mais il y a peu de chance. Donc l'objectif sur du daily, c'est toujours revenir péter ce top. Par contre, il y a peu de chances que ça soit terminé. Donc là, je devrais faire attention. Pourquoi? Parce que je pourrais avoir le B et ensuite un C d'abord avant la continuation. D'accord? Maintenant, petit time frame, rapidement. Tant que ce top là n'est pas cassé, oui, on risque encore un drop. D'accord? Ce mouvement-là, c'est toujours un regular flat valide. Ok, à quel moment j'invaliderai ça? C'est s'il corrige là-dedans. Et en une heure, on n'a toujours pas eu notre running là, sauf si c'est un contracting là-dedans. D'accord? Mais tant qu'on n'a pas terminé, en tout cas validé ça, attention à ça et encore un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? OGPY. Alors OGPY, attention à ce running là-dedans. D'accord? C'est la même analyse que la dernière fois. Le problème, c'est que si je dois chercher de la vente, j'irai chercher ça d'abord. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ça, ça peut être une correction, un B et non pas un C. Donc si on cherche de la vente, c'est ça d'abord. Mais on attend bien un setup de vente parce qu'il y a le risque du running flat. Et si c'est le running, c'est pour ça qu'il y a cette flèche qu'on a depuis le début et que je n'ai toujours pas enlevé. C'est parce que la direction, c'est toujours un running en fait, pour le moment. Donc même si je cherche de la vente, je dois absolument attendre un setup. Parce que j'ai bien l'impression qu'il a déjà terminé ça. AUDUSD. Alors, c'est ça, ouais. AUDUSD, daily, vite fait. Je crois qu'on est toujours dans la correction. Oui, de toute façon, on a encore cette flèche qu'on a mis au top. On a dit que ce mouvement-là doit corriger. On est en train de corriger. L'objectif, c'est ce top-là. Mais je ne pense pas qu'il viendra casser le top tout de suite. Je m'attends plutôt à une correction et encore un nouveau plus bas avant de péter le top s'il doit péter le top. 4 heures, il a donné un push, mais on n'a toujours rien. J'attends de voir si on va obtenir ça d'abord. Et là, ok, pour encore de l'achat. 4 CHF, donc on avait dit de chercher de l'achat et ensuite de la vente. Pour un running flat, on a dit ça c'est le A. Le B, cherche de l'achat et ensuite de la vente. Donc on a bien eu le up, même si c'était dégueulasse, on a bien eu le drop, mais il n'a pas cassé ce bas. Par contre, le up, il est plutôt correctif. Donc attention à ça comme A, B, C, running en fait. Faites attention, ça peut être un running flat. Donc je parle à ceux qui sont déjà dans le sell ici. Car commencez à prendre un peu de profit. Parce que si c'est un running, vous allez le voir revenir péter ce top. Maintenant, si vous voyez traîner dans cette zone, bon bah il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il viendra terminer la grosse structure. Là, c'était un bon petit sell là-dedans. Il fallait tenter pour le running flat. Lui aussi, ça s'est bien passé sur le move. On a bien eu ça et ça. Donc maintenant, c'est de la vente qu'on va chercher jusqu'à ce bas-là. Attention en interne au running ici. Tant que ce bas n'est pas cassé, on risque encore un push. Le DAX, il continue à chuter. Donc rappelez-vous, on en a parlé il n'y a pas longtemps en live. Je vous ai dit que ça va pas tarder. Il fallait juste l'excuse. Là, on nous a donné l'excuse parfaite avec ce qui se passe en ce moment.
Donc, l'analyse est la même que depuis plusieurs mois déjà. Depuis même l'année dernière, je crois. Donc, on avait dit quoi quand on a eu ce drop ici? La vidéo est encore dispo. J'ai même fait une compile sur ce qu'on a sur l'analyse. On a dit c'est ou regular flat, drop et ensuite un up. Ou sinon, il casse le top. Et dans ce cas-là, on attend un drop et ensuite un up. D'accord? Donc, il n'y a absolument rien qui change. Ça fait partie de l'analyse qu'on a fait en 2020, je crois. 2020. Et ici, c'est pareil. L'analyse est toujours la même. Donc, ou le C du running, avant la continuation, ou sinon, on va obtenir un B, C, up, et ensuite le running plus tard. D'accord? Avec ce qui se passe aujourd'hui, j'ai tendance à dire que ça peut être la bonne opportunité pour valider le running tout de suite. Mais voilà, ça, c'est juste mon point de vue. On fait attention à la structure. Donc, ça, comme j'avais dit, ça ressemble à ça, et ça annoncera la même direction. Maintenant, c'est une opportunité. Quand on était là-dedans, quand on avait annoncé ce drop, j'avais dit quoi ici? Et c'était une opportunité pour acheter au moins pour un B. Rappelez-vous, hein, c'est à peu près ce que je disais pour le Bitcoin avant le drop aussi. Donc, c'était une opportunité au moins pour un B. Là, ça va être une meilleure opportunité parce que ça peut être une fin de structure d'un running. Donc, la prochaine fois que vous allez le voir donner un gros mouvement comme ça, bah, ça va être dans longtemps. Ok, donc on profite de ça. Ça, c'est une opportunité pour beaucoup de personnes qu'on n'est pas prêt de voir avant longtemps. Ok, donc la dernière fois où on a eu un gros mouvement comme ça, c'était ici. Donc, et ensuite, il a fallu attendre celui-là. Là, niveau patience, c'est le level le max. Donc, quelle sera la prochaine opportunité une fois s'il valide bien le running flat pour avoir un autre mouvement de la même amplitude? Bah, ça peut durer très très longtemps. Alors, donc, on profite de ça, c'est le bon moment. Donc, malgré ce qui se passe en termes d'opportunités, on a quand même, voilà, on a de la chance de faire partie de cet univers, de comprendre et de vouloir être dedans, parce que bah, on a la chance d'être là, quoi, de vivre ça et de vivre cette opportunité-là, en espérant qu'on soit encore là pour en profiter. Alors le DXY, donc quand on était au top, on avait dit quoi? De la vente, et ensuite à la cassure du bas pour un regular flat, on attend de l'achat. Alors donc on a bien eu de la vente, mais on n'a pas cassé ce bas, et vu l'amplitude de ce move, il y a de bonnes chances qu'il nous valide un contracting flat. Donc faire attention à ce contracting flat. Du coup, bah, il nous valide ça plus rapidement que prévu. Alors, quelle est l'autre structure qui pourrait invalider le contracting? C'est s'il corrige et nous donne vraiment une structure corrective qui dure longtemps, quoi. D'accord, mais je pense pas. Vu l'amplitude, je ne pense pas. Donc, on va surveiller. Nous, ce qu'on voulait, c'est ça, en fait. D'accord, on voulait le régular avant la continuation. Là, c'est attention au contracting. Par contre, à la cassure du top, vous devez faire très attention. Parce qu'à la cassure du top, on risque un gros drop sur le DXY. Donc, et quand je dis drop, je parle pas spécialement qu'il vienne casser le bas, mais au moins pour une plus grosse correction. D'accord, à la cassure de stop, on sera sur la fin de cette structure. Donc, on risque au minimum une plus grosse correction. Donc, vraiment un gros retracement. Donc, il faut faire attention au top. D'accord? Et ça se rapproche aussi par rapport à ce qu'on attend sur EURUSD, qui lui donne aussi du coup un contracting, normal. Et à la cassure du bas, on attend. On va le voir après. Celui-là, donc il a bien cassé le bas. C'est toujours de la vente, mais on doit toujours faire attention au potentiel running au cas où. D'accord, on fait juste attention à ça, mais c'est toujours de la vente. Long terme, c'est road. Ouais. Long terme, si vous regardez bien, cette flèche rouge, on l'a mis en 2020, juste pour info. Fin 2019, début 2020. Donc cette flèche rouge, elle est là depuis 2-3 ans déjà. 2 ans, on va dire 2 ans. Donc il fait que suivre notre structure pour le moment. Donc c'est toujours de la vente, mais en interne, vous devez faire attention au running flat. D'accord? Et une fois ce A terminé, on a 2 possibilités. La fin de ça, et on va entamer une plus grosse correction. D'accord?
ou revenir péter ce bas directement. Donc, la structure weekly, monthly, ça se passe très bien, mais il a fallu, oui, attendre. Combien? Il a fallu attendre 700, un peu plus de 700 jours pour l'avoir. Ok, donc le niveau de patience ici, pareil, c'est du high level. Mais voilà, on trade pas le weekly, on trade une fois qu'on a la direction, une fois qu'on connaît la direction weekly, bah on trade en interne et on privilégie cette direction tout simplement. Ok, donc Euro JPY, pareil. Long terme, ça se passe très bien. Tout se passe exactement comme on l'a vu sur le long terme. Il y a zéro surprise. Quand on était là, on a dit quoi? On a dit de chercher de l'achat. L'objectif, c'est un flat, regular flat, et ensuite encore de la vente, jusqu'à ce bas-là. Donc, est-ce qu'il va nous valider le regular? Dans ce cas-là, il a besoin de casser ce stop avant de chuter. Parce qu'il va nous donner un contracting? Je ne sais pas. Donc, ceux qui veulent tenter de la vente, vous devez faire attention, d'accord? Parce que il y a toujours le risque du regular. Donc, ceux qui veulent vendre, donc ceux qui ont pris le regular flat là-dedans, bon, bah, il n'y a pas de raison de sortir. Pour les autres, vous devez attendre ça. D'accord? Vous devez attendre ça. Donc, comme ça, mais dans l'autre sens. Genre ça. Mais la direction est la même. C'est la cassure de ce bas. Mais avant, en interne, j'aimerais bien qu'ils viennent donner un dernier push avant de donner à péter le bas. Un peu comme ce qu'on attend sur l'USD JPY. EURNZD. EURNZD aussi, ça se passe très bien. Trop bien. J'ai envie de dire sur le daily. Donc, quand on est venu casser stop, donc c'était en 2020, début d'année 2020, mars 2020, on avait dit quoi? On a dit de chercher de la vente et ensuite de l'achat. Ça, c'est ce qu'on a vu en 2020. Les flèches rouges, là, c'est les mêmes. Je les ai pas touchées depuis 2020. Donc, première étape, c'est bon, le drop là. À partir de maintenant, la prochaine étape, c'est le up, ici. Donc, en petit time frame, il a aussi validé notre structure en interne, le running. Donc, quand on est venu casser le bas, on a dit de chercher de l'achat au minimum pour un running et ensuite un drop. Ça, c'est bon aussi. Donc maintenant, prochaine étape, c'est de l'achat. Mais attendez bien des setups parce que c'est du weekly là qu'on est en train de regarder. Et en petit time frame, il n'y a vraiment rien qui annonce encore de l'achat, quoi. D'accord. Mais un mouvement agressif, ce mouvement agressif, on sait que c'est juste le C du drop, quoi. Ok. EURUSD. Alors, EURUSD, c'est le seul à nous avoir surpris en interne, hein, pas la grosse structure, mais en interne. Pourquoi? Parce que je voulais un running d'abord avant la continuation. Donc, je n'ai pas eu ça. Ça ne veut pas dire qu'on l'aura pas. D'accord? Attention, ça ne veut pas dire qu'on l'aura pas. Sauf si il a déjà donné un... Non, il a même pas donné de running avant. Donc oui, on peut avoir ça et ensuite un drop. Maintenant, comme je l'ai dit pour le DXY, c'est un peu le contraire de ce qu'on avait sur le DXY. Quand on était là-dedans, on cherchait quoi? J'ai dit un flat, donc casseur du top, et ensuite de la vente pour un regular flat. Et il y a toujours, quand tu trades un regular, il y a toujours le risque d'un contracting. D'accord? Donc on n'était pas loin de l'objectif, mais vu l'amplitude ensuite qu'il a fait du move, on a pris en compte le contracting. Donc maintenant, c'est venir casser ce bas. Donc, à la cassure du bas, on doit faire attention. Donc là, on part pour un contracting comme ça, là. D'accord? Contracting flat, venir péter le bas. Et on fait très attention parce qu'après, on risque... Hop, donc une fois le bas cassé, on risque un retournement pour au moins une plus grosse correction. GBP Aude. Et juste pour information, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un petit moment, quand on annonçait tout ça, quand on annonçait un gros buy sur l'euro ou un gros sell sur l'euro ou sur le DXY, beaucoup de personnes pensaient que ce n'était pas possible. Encore, peu importe la raison. Ah, encore une fois, d'accord, tout est possible. Juste on suit la structure parce qu'il suffit juste d'une excuse, d'une raison. Là, la raison, on l'a avec ce qui se passe en ce moment, mais tout est possible. Faut continuer à suivre ce que vous donne la grosse structure. Et après, on patiente, nous, en interne, en attendant cet événement qui va valider ou invalider votre structure. Mais il faut que vous ayez une structure à trade, d'accord? Il faut partir du principe, ok, j'ai un régular, je vais attendre un régular, chercher le régular. Maintenant, l'événement qui va l'enclencher, moi, ce sera pour trade ce régular-là.
S'il invalide ton régular, tant pis, t'as essayé, tu retestes avec autre chose. Ça évite de rester dans ce mindset du ouais, mais on sait jamais ce qui peut se passer, donc je ne traite pas. Dans ce cas-là, c'est pas le bon métier. Parce que si tu ne prends pas de décision, tu peux rien faire. Genre, le but, c'est justement faire ton analyse, prendre une décision, et il faut que ça soit toujours basé sur quelque chose, que ce soit le fondat, que ce soit l'analyse technique, peu importe. Nous, c'est l'analyse technique parce que ça marche. Ça marche bien, surtout sur le long terme. Donc là, même chose, on cherche de la vente. Ça, c'est sur le très très long terme. D'accord? Ça, c'est cette flèche, on l'a mis pareil en 2020, mars 2020, pareil. Elle est toujours là et elle sera encore là, je pense, pendant quelques années. Pourquoi? Parce qu'on risque ça, je pense, ensuite ça avant le drop ou directement le drop. C'est un des deux. Donc c'est pour ça cette flèche, je ne la toucherai pas. Pour le moment, c'est pas ça qu'on vise pour le court terme. C'est le drop jusqu'à ce bas-là. D'accord? Donc, est-ce que c'est déjà terminé? Ce qu'il me donne là, parce qu'il est venu même casser ce bas. Il va venir casser ce bas, possible. Ou l'autre possibilité, c'est qu'il commence à corriger là-dedans, drop, up, et ensuite venir casser ce bas. N'oublie pas, c'est du weekly, ça peut durer longtemps. Rien que ce morceau-là a duré 385 jours. D'accord? Donc ça se trade en interne, bien sûr, et c'est pour cette raison, dans les vidéos précédentes, j'ai dit quoi? À la cassure du top, ici, on privilégie de la vente. Voilà. Donc ceux qui privilégient de l'achat ici, pâte, ketchup, aujourd'hui. Maintenant, ceux qui privilégient de la vente, l'avantage, c'est qu'ils sont dans la direction de la grosse structure. Et on continuera à privilégier de la vente sur le long terme, mais restez bien vigilants dans cette zone-là. Et la majorité des GBP nous ont donné une impulsion. Lui, par contre, est toujours très correctif. D'accord? Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, je continuerai à chercher la même direction. Toujours. Donc, c'est-à-dire revenir péter stop. Donc, on va surveiller. GBP4, j'aime pas trop ce qu'il me fait là. Mais il a toujours pas cassé ce bas, donc la structure reste valable. D'accord? Et je continuerai à respecter mes règles, quoi qu'il arrive. Tant que ma structure n'est pas invalide, je n'ai pas de raison de changer d'avis. Donc, pour moi, on surveille. On va voir ceux qui ont pris le petit running ici, qui sont encore dedans. Je pense que c'est le moment de prendre un peu de TP ici. Fin de structure en 1 heure. GBP JPY. Alors, GBP JPY, on attendait ça. Un running flat à la base, comme ça. Et un dernier plus haut avant le drop. Maintenant, il a toujours pas cassé ce bas-là. D'accord? Donc, ça va être important, ce bas. Parce que je rappelle vite fait le long terme. C'est la flèche rouge qu'on a aussi depuis 2 ans maintenant. Elle est toujours la même. D'accord? On risque ça là-dedans. Donc, on va voir comment il va le faire. Est-ce qu'on va voir directement ça ou plutôt une correction? S'il donne la correction, ça invaliderait le running ou l'expanding en interne. Donc, ça mettra beaucoup de temps. Ça mettra 1 an, voire plus, s'il nous donne ça. C'est une correction weekly, hein. Donc une bougie, c'est 1 semaine. Hein. Et si c'est une correction, c'est vraiment, ça va mettre beaucoup de temps. Donc on aura largement le temps de le voir. Ça, c'est pour le long terme. Mais maintenant, pour l'interne, on fait attention ici. Donc à ce bas-là, ceux qui veulent vendre, attendez bien un flag là-dedans. D'accord? Parce qu'il y a toujours le risque d'un expanding. Parce que oui, tant que ce bas n'est pas cassé, il y a toujours le risque d'un expanding avant le... GBP NZD, même chose que GBP Oud, d'accord? Cette flèche, elle est depuis 2 ans, c'est toujours la même. L'objectif, c'est revenir péter ce bas. D'accord? Donc, c'est toujours le même objectif. Donc, si vous voulez vendre, donc on a bien dit à la cassure du top, on privilégie de la vente. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu le prendre, il va falloir attendre un flag ou une correction dans cette zone. Si on veut rentrer. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y en a, il n'y en a pas vu l'agressivité du mot. Ok? S'il vient casser ce bas, ça serait nickel. Parce que s'il casse le bas, ce bas-là, il y a de bonnes chances qu'il vienne valider la structure. Alors, GBP USD. GBP USD, il a cassé ou pas? Genre, il a invalidé le régulier? Pas encore. Il n'a pas cassé le bas, mais vu l'amplitude, je pense qu'il viendra le faire. Mais je continuerai à appliquer la règle.
c'est tant que ce bas n'est pas cassé, si il me donne des buy setup, je tente pour un regular flat et ensuite une continuation. Parce que s'il vient casser le bas, j'irai pour un running flat avant la continuation. Alors, donc pour le moment, on cherche un regular flat sur le GBP USD, mais attendez bien setup parce que comme on l'a déjà vu, ça peut être votre running ABC pour terminer ce gros ABC et venir finir ça comme A, ça comme B, ça comme C. Et en fait, on est en train de juste drop. D'accord? Donc attendez bien ça parce que ce mouvement-là peut faire partie de la structure. NZD CHF. Donc lui, il avait validé nos structures en interne. Faites toujours attention à ça avant la continuation. D'accord? Vite fait voir le long terme. On est toujours dans une correction. Donc, l'objectif, c'est ça. Il n'est pas obligé de venir casser le top tout de suite. On peut avoir un running d'abord, un drop, et ensuite le up. Et dans tous les cas, long terme, weekly, c'est ça. Et en interne, comme je viens de le montrer tout à l'heure, il y a le running là qu'il faudra faire attention. NZD, JPY, même chose, on fait attention à ça. D'accord? Maintenant, au cas où ce mouvement-là, parce que j'ai toujours un petit doute sur cette structure à cause de ça là. D'accord? Ce move, ça peut être déjà un mouvement terminé là-dedans. Pour mon ABC. Ce qui fait que ça, c'est un top. Et si ça, c'est le top, ce qu'on risque là-dedans, c'est un B et un C encore. Donc, c'est toujours de l'achat, mais c'est de l'interne, c'est du B, quoi. Maintenant, en interne, 4 heures. Ok, lui, il avait validé déjà ça. On a déjà terminé ça. On a dit de chercher de l'achat, on est dedans. Par contre, attention, en 1 heure, vous êtes potentiellement sur une fin de structure. Ça peut être pour ce running. Je ne sais pas si ça lié ou pas. Voir avec les autres brokers, mais ça peut être pas un running flat là-dedans. NZD, USD. Alors ça, je reste à l'écart en interne parce que idem, potentiel running avant la continuation. Donc j'aimerais bien qu'il me valide ça pour que je sois un peu plus confiant sur la structure interne. Mais pour le gros move, c'est comme les autres. Ça, c'est la correction. On a dit que on allait avoir cette correction. On attendait. Donc une fois la correction terminée, c'est revenir péter le top. En interne, attention au running. Pour un A ici, B là, C là. Une fois terminé, encore un haut plus bas. Comme le JPY. Okay. USD CAD. Même analyse que la dernière fois. Car running flat, venir péter le top avant le retournement. Sinon, une plus grosse structure corrective. Ça, c'est un A, non, un B, un C, un C, un C et un C. Terminer le running pour le gros ABC. C'est toujours les deux mêmes analyses qu'on cherche. Donc, c'est la même direction, c'est juste la durée qui change. Hein? C'est toujours de l'achat. USD CHF, pareil. Toujours ici, ce drop-là que j'attends. Maintenant, en interne, en 4 heures, le move là est plutôt correctif. Faites attention, vous risquez encore un push. Mais tout ça, oui, c'est correctif. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on risque encore un dernier plus haut avant ce drop là de la flèche. Alors, USD JPY. Alors, USD JPY, je ne change pas mon analyse tant que ce bas n'est pas cassé, mais j'avoue, ça pue ça. D'accord, le mouvement il est vachement correctif. Alors, tant que ce bas là n'est pas cassé, ceux qui veulent tenter ce up, pourquoi pas, mais vous devez faire attention à ça. Donc, moi, je préfère privilégier plutôt les buy setup tant que je suis au-dessus de ce bas. Même s'il vient me donner un nouveau plus bas et qu'il me donne des buy setup, je tente. Je l'ai fait là, ça a bien payé. On l'avait fait dans le passé, ça a bien payé. Je rappelle le long terme sur l'USD JPY qui lui aussi valide exactement ce qu'on avait vu il y a 2 ans de ça. Quand on était ici, on a mis cette flèche. On a dit quoi? On a dit j'attends de l'achat. À la cassure de stop, on cherche de la vente. D'accord? C'est toujours pareil. Donc j'attends le regular flat, l'idéal. Il peut donner un contracting, mais on va viser le regular flat. Une fois le C terminé, on ira chercher de la vente. D'accord? Quand j'avais annoncé un gros buy ici, pour beaucoup, ça paraissait genre infaisable. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Un gros mouvement comme ça? Qu'est-ce qui pourrait produire un mouvement comme ça? D'où ça peut venir? J'avais pas les réponses à l'époque. D'accord? On peut pas le savoir à l'avance. Et j'en ai pas aussi pour le drop ici. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui pourrait
engendrer ce drop, comme j'avais aucune idée de qu'est-ce qui allait engendrer ce up. J'avais la direction, j'avais une bonne probabilité pour la direction, mais le pourquoi fondamental derrière, je ne sais pas. J'ai le pourquoi technique, mais pas le pourquoi fonda. Quelle est la news qui va enclencher ça, ou je sais pas. D'accord? Donc ça va être pareil ici. Je ne sais pas ce qui va enclencher ça, mais il y a au moins un bon 80-90% de chances qu'on l'obtienne. Comme on l'a eu pour le DAX, comme on l'a eu pour le CAC, comme on l'a eu pour GBP, comme on l'a eu pour les euros. Bref, je préfère encore une fois ne pas me prendre la tête avec le qu'est-ce qui pourrait et me concentrer sur la structure. C'est comme ici. Ici, on avait annoncé de l'achat jusqu'à ce top et au minimum pour un running. Au minimum pour un running. Qu'est-ce qui aurait pu enclencher ça à cette époque? Aucune idée. Surtout qu'on est venu répéter les 20 $, 10 $, même des fois 0 pour les certains brokers. Et on a dit buy au minimum pour un running flat. La raison pourquoi, je ne sais pas. Je m'en fous en fait. La raison, t'inquiète pas, ils vont le trouver. Ils vont toujours trouver une raison. Maintenant, la direction, on l'a. On s'en fout de la raison. On cherche des buy setup et rien d'autre. Donc l'objectif est toujours le même, c'est toujours ce top-là. En interne, malheureusement, il nous a pas donné l'opportunité de re-rentrer. C'est-à-dire, on voulait un running ici, avant la continuation. Il nous a pas donné cette opportunité. J'aurais bien aimé une plus grosse correction avant, en fait. Et le running, ça aurait été vraiment parfait. Tant pis. En tout cas, le long terme valide. Par contre, faites très attention à la cassure du top. Vous connaissez l'expression maintenant. À la cassure du top, on se protège. Donc même si vous le voyez finir faire ça, ça ne changera pas, je pense, la direction pour le moment, tel quel. Ok. Donc, Silver sur le long terme, pareil. Donc quand on était là, on avait dit de chercher de l'achat. Maintenant ici, pour moi, c'est la même chose. C'est correctif pour de l'achat. Oui, on peut avoir encore un plus bas ici, mais ça ne changera pas la structure. D'accord? Ça juste retardera la direction, mais la structure est la même. C'est toujours de l'achat. Voilà pourquoi quand on était ici, on a dit quoi? Privilégier de l'achat. Privilégier de l'achat, privilégier de l'achat. Donc, mettez quand même vos BE parce que oui, cette structure, ça peut être une correction pour un drop. Ça peut durer plus longtemps d'ailleurs. On peut avoir un drop ici, encore un up et encore de la vente. Ça ne change pas. Mais même s'il revient péter ce bas, c'est toujours la même direction que je vais chercher. L'achat. Donc, je préfère privilégier de l'achat ici plutôt que sur le gold, par exemple. Donc, gold, gros up depuis la dernière fois. Attention à ça. D'accord? Et ensuite, encore un push. Au moins pour un plus gros regular flat, s'il doit me donner un regular flat. Maintenant, sur le très long terme, le gold, à chaque nouveau plus haut, je dois rester vigilant. Donc, que ça soit maintenant ou que ça soit après avoir donné ce regular-là, je dois rester vigilant parce que ce mouvement-là n'est pas suffisant comme structure corrective. Donc, ne pas être étonné si vous voyez le gold donner ça avant de remonter. D'accord? Ça, c'est une discussion un débat que j'ai eu quand on était là aussi. D'accord? On me disait la même chose quand j'ai annoncé de la vente ici. Je crois que la vidéo, elle doit être encore disponible. C'était à mes débuts sur YouTube. J'avais annoncé de la vente là. L'objectif, bien sûr, c'était un regular flat, sauf qu'il a donné un contracting et ensuite de l'achat. Beaucoup de personnes ne voulaient pas croire à ça. Ils s'attendaient à un rebond à cette résistance et après, paf, il a pulvérisé tous les supports qu'il y avait ici, vu qu'il n'y a pas de support. Donc, ça, il peut répéter la même chose. Là, il n'a pas cassé. C'est la seule différence, c'est que l'autre, il a cassé. Donc, ne pensez pas que c'est impossible parce que c'est de l'or, parce que c'est ça ou ça. Rien n'est impossible. La structure vous donne une bonne probabilité pour la suite. Et les gens, n'oubliez pas, ils prennent des profits, quoi. Les gens vont prendre des profits. Et la peur, souvent, c'est une excellente excuse pour prendre des profits. Une excellente raison, plutôt. Alors, Bitcoin. Donc, attention, BTC. On a eu ce move plutôt agressif, d'accord. Bon, ça veut pas dire grand-chose, un mouvement agressif. Est-ce qu'il peut revenir péter stop avant le drop, d'accord, parce que le regular flat.
Oui, c'est possible, comme il l'a fait. C'était où? Là, il s'est retourné avant. On était dans ce move. Et il y a eu le même doute, hein, d'ailleurs, je me rappelle, on avait fait un live dessus. Donc on a eu ce A, on a eu ce B, et on cherchait la cassure du top. Sauf que là, il n'avait pas cassé le top, il a commencé à se retourner. Pareil, rupture de stock des couches pompères sur Amazon, plein de gens en panique. Et au final, il est venu quand même péter le top avant de chuter. Donc c'est possible, d'accord. Faut pas juste avoir peur à cause d'une bougie. Je crois qu'il l'avait fait, je sais plus où aussi. Il l'avait fait là. Il l'avait fait là aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. Là-dedans, là. Drop, et ensuite un up derrière est venu casser le top, valider le running avant la continuation. Donc un mouvement agressif dans un sens, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut rien dire. Donc là, on se retrouve avec deux possibilités. Une, c'est il va venir direct casser le top et ensuite nous donner le regular flat. La deuxième possibilité, c'est qu'on est dans un potentiel contracting là-dedans. J'aime pas les contracting, d'accord? Je n'aime pas trade les contracting. De toute façon, je ne compte pas vendre ça parce que c'est un gros risque. Surtout le risque d'avoir une structure plus complexe, d'accord? Donc ceux qui veulent vendre, attendez ça. Donc la même chose que ça, mais dans l'autre sens. Attendez bien une confirmation que le marché désire se retourner, veut se retourner. Tant qu'on n'a pas ça, il n'y a pas de raison de rentrer à la vente ici. Maintenant, donc je mets quand même les possibilités. Alors désolé pour les débutants, ils vont voir plusieurs directions. Mais non, en fait, c'est du fractal. Alors pour les débutants, je vous montre la direction que je cherche. Elle est toujours la même, d'accord? Concentrez-vous sur cette flèche et rien d'autre. Parce que en interne, je montre les scénarios possibles qui annoncent la même au final, mais c'est juste l'interne. Donc attention au contracting pour revenir péter le bas et ensuite valider le retournement. L'autre possibilité, c'est qu'il casse, il valide le régular avant le retournement. Ou il va nous donner une structure plus complexe, donc toujours le A, le B, le C avant la cassure du top. Ensuite le bas avant le retournement. D'accord? Donc peu importe ce qu'il fait là, ceux qui tradent sur le très long terme où ils veulent investir, on s'en fout, d'accord? Laissez-le faire ce qu'il veut. À chaque nouveau plus bas, on va profiter, nous, pour réinjecter, parce que notre objectif, c'est la structure daily. D'accord? Donc si vous, ce qui vous intéresse, c'est la structure daily, il n'y a pas de raison à paniquer pour une structure 1 heure. Faire une structure 1 heure, ça ne veut rien dire dans un mouvement daily. J'ai regardé là. Ce gros mouvement agressif vers le bas. Là. Pareil, il y a eu de la panique ici, il y a eu de la panique ici. Combien de fois vous allez paniquer? Dans ce cas-là, comme je conseille sur Twitch, changez la couleur. Changez la couleur de vos bougies, mettez le rouge en vert. Si ça peut vous aider. Mais il faut vraiment pas paniquer parce qu'il y a un mouvement 1 heure, alors que votre objectif, c'est un mouvement daily, voire monthly. Okay? La structure monthly ne change pas. Mes flèches, vous avez bien vu, on les a pas changées. C'est toujours les mêmes parce que pour moi, il n'y a rien qui a changé. Ok, ça peut devenir complexe. Donc, ou contracting, drop, s'il veut faire simple. S'il veut faire simple, c'est ça. Maintenant, s'il veut faire vraiment complexe, c'est en gros ça, et ensuite le drop. Donc, valider un gros regular flat ici. Et ça, je pense pas, ce n'est pas dans les habitudes de la crypto. Ce n'est pas de l'habitude du Bitcoin de donner des structures complexes. Au contraire, il n'aime pas trop ça. Le Forex, ok, vous voyez ça souvent, très régulièrement, mais dans la crypto, non. Ethereum, c'est la même chose. D'ailleurs, attention, je pense pas, attention à ça, mais je ne pense pas. Ça, je pense qu'il a déjà terminé, surtout s'il vient casser ce bas. Donc, c'est la même analyse. C'est où il revient péter le top tout de suite, où on aura d'abord ça, et ensuite un up. D'accord? Donc, c'est pour ça que je n'enlève pas cette flèche. Pour moi, on est toujours dans cette correction, on n'a pas changé, tant que le top n'est pas cassé. À chaque fois je dis je change ça, mais je zappe. Mais on le verra après. Donc lui, il a cassé la trend, d'accord? Il a cassé la tendance. Tant qu'on est au-dessus de la tendance, il donne des buy setup, ça se tente. Mais on reste vigilant tant qu'on n'a pas cassé stop. C'est toujours pareil, d'accord? C'est toujours pareil. Les deux possibilités ici, c'est un flat là-dedans, avant le up, si c'est le début du up, ou sinon c'est revenir péter ce bas là. D'accord? Donc, en daily, la direction est toujours la même. Par contre, ici, c'est le bon moment pour moi de commencer à réinjecter à chaque fois qu'il me donnera un push. Surtout s'il casse le bas ici. D'accord? Le seul regret que j'ai ici, c'est qu'il n'a pas
casser encore le bas. J'ai pas de regular flat et j'aime pas du tout les contracting, même si je sais que c'est une structure qui existe, qui a déjà fait, hein, d'ailleurs, pas loin, elle est là. Ici, on nous a fait un contracting pour monter. Donc voilà, faut pas aller loin pour en voir. Mais j'aime pas ça. D'accord? Parce qu'une moins bonne entrée, il y a plus de risques, etc. Donc la direction est la même. Maintenant, petit time frame. Là, on n'a qu'un seul move vers le bas. Il n'y a pas grand chose. On n'a qu'un A ici. Donc j'ai besoin d'un B pour me confirmer qu'il veut bien continuer à chuter en 1 heure. Cœur 1 heure, les amis. Dot. Dot, pareil. Je suis pas très fan de ce running. C'est la même analyse interne que l'Ethereum. Je pense qu'il va venir casser ce bas. Une fois le bas cassé, pour moi, ce mouvement-là, c'est un A. Alors, potentiellement pour un B, un C, s'il doit continuer à monter. Donc, j'ai besoin de ce B. Voilà pourquoi une bougie seule ne veut rien dire. J'ai besoin d'une structure complète. Mais on est toujours dans une belle zone pour cumuler. Pour au minimum un B et au mieux valider le running flat. EGLD. Alors, il a déjà terminé. Alors, ça, pour moi, c'est pas suffisant pour que ça soit le B de ce drop. Hein. Car ce n'est pas suffisant pour que ça soit le B de ce drop. Ça, c'est pas assez. Il aurait fallu qu'il corrige un peu plus. Donc, si il vient casser le bas, bah, ça sera, on va repartir à la chasse à ce B là. On attend ce B, en fait, pour qu'on puisse prendre une décision sur le, en termes de trading futur. On a besoin de ce B sur le GLD. Et pour moi, ce qu'il a fait là, ce n'est pas encore ce B là. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, s'il continue à me donner ça, ça et ça, là, ok. Là, on est en train de faire le B. Mais il ne doit pas casser ce bas. C'est important. Ensuite, Luna. Il a l'air de corriger. Donc, je pense qu'il viendra casser stop. Comme j'ai dit, tant que j'ai pas un gros mouvement agressif dans l'autre sens et qu'il reste là-dedans, dans cette zone, un flag, c'est revenir péter le top. Il y a de bonnes chances là-dessus. Pour un running plus tard. À voir s'il y a quelque chose en une heure, mais je pense pas. Si, peut-être de la vente ici. Je pense qu'il reviendra péter ce bas. Là-dedans, là. Mais bon. C'est pas intéressant à trade. Pulse. Pulse, lui, bah, valide le régular. On a dit de faire attention à ça. Et de la vente jusqu'à ce bas-là. Toujours pareil. Attention. Ce que je veux, moi, de toute façon, mon objectif final, c'est qu'il revienne tester cette zone. Parce que là, je cumule dans cette zone-là. Ah, Pulse, on le laisse tranquille en trading. C'est plus cumuler en spot. Et seul, pareil, on cumule en spot. C'est la bonne zone. J'aimerais bien qu'il revienne péter le bas encore une fois. Ça serait parfait. Et maintenant, en petit time frame, pour ceux qui tradent la petite time frame, bon, il a cassé la trend ici. Donc, c'est où on a terminé ça, comme on l'a eu. Hop, allez, en 4 heures. Comme on l'a eu là-dedans, là. Ici. Dans ce cas-là, en interne, il revient péter le bas une dernière fois avant le retournement. Ou c'est déjà le départ de cette correction. Maintenant, si vous voulez mon avis, c'est venir casser le bas. D'accord? À quel moment je changerai d'avis, c'est si il me donne une grosse correction là-dedans. Là. On n'a pas encore. Ok, donc voilà. On reste vigilant. C'est une bonne zone. Je pense que là, ils sont en train de secouer l'arbre. D'après moi, là, c'est vraiment secouer l'arbre. À chaque nœud plus bas, on secoue l'arbre. Quand il y aura tous les pupper hands, ils sont plus là-dedans. Là, on commencera à avoir un retournement. D'accord? C'est là où l'argent il sera fait. Toutes les personnes qui ont craqué, vendu là-dedans, dans une fin de structure comme on l'a eu là, là on verra le gros. Donc c'est pas le moment de commencer à avoir peur. Clairement pas. Ok. Et on va terminer avec... Il est où? VET. Bon, je pense pas que ça soit utile d'analyser encore une fois le VET. En vrai, vous voulez que je l'ajoute, mais au final, c'est la même analyse que je vais refaire et faire encore. Bon, après, vous me direz, c'est partout pareil. Sauf le Bitcoin, peut-être. Mais le VET, c'est toujours ça. D'accord? Je ne pense pas que le C soit terminé. J'aimerais bien qu'il drop encore un peu avant le up. Je veux qu'il traîne un peu plus comme ça, en fait. Maintenant, ça, c'est... Mais pour du spot, c'est très bien pour rentrer là-dedans. Après, en interne, en 1 heure, je crois. Ok, donc il a bien donné ça, il a bien donné le up. Cette tendance, on est toujours dedans. D'accord? Par contre, si vous le voyez corriger là-dedans, attendez-vous à un drop.
Pas spécialement qu'il y ait une casser ce bas, mais potentiellement pour un plus gros A, plus gros B, c'est avant de revenir casser stop. Alors ça, c'est pour du trading. Donc ceux qui veulent trade là, c'est trop tôt encore. Attendez le fameux B. Donc on va être dans une phase de stand-by. Ça peut pas être toujours bien, d'accord? Le marché, c'est comme ça qui bouge. Okay, on a les phases de correction et ensuite on rentre pour l'impulsion. Là, on est dans la phase de correction. C'est-à-dire ce qu'il fait là, c'est ce qu'il a fait là. Par contre, si je vais en daily, ce mouvement-là, cette structure est corrective. Ça, c'est correctif. D'accord? La façon à laquelle il traîne là-dedans m'indique encore un drop. Ok, donc tel quel, je ne le vois pas venir donner le running tout de suite. Je le vois revenir péter ce bas encore une fois. Alors, je peux me tromper, j'espère me tromper, j'achète du Bitcoin, hein, comme beaucoup ici. Mais encore une fois, je me base par rapport à ce que je vois, pas par rapport à ce que j'aimerais. Et ce qu'il fait là ressemble à ce qu'il a fait là-dedans. Donc, une correction, drop, point drop. À la cassure de ce bas, je continuerai à chercher toujours de l'achat. Donc, ce bas-là n'est pas cassé. Ce qui casse ici, ce n'est pas important pour ma structure daily. Ok, voilà. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va le faire en validant un contracting ou est-ce qu'il va le faire en validant le régular qu'on cherche à la base? Donc, casser d'abord ce top. Ça, je ne sais pas encore. J'ai pas de pouvoir à ce point-là, malheureusement, pour savoir si en interne, il va me donner une structure complexe ou pas. Ça serait cool, mais j'ai pas cette possibilité. Mais le plus important, c'est d'avoir la direction. Alors, donc, j'enlève pas les flèches parce qu'elles sont toujours valables. La structure n'a pas été invalidée encore. Ok, voilà. Donc, je pense que on a fait le tour. Je vais passer sur le chat. Je laisse le chat vous dire au revoir. Donc, soyez vigilants, pas de panique, les amis. C'est que des mouvements 1 heure. Je vous ai déjà dit plusieurs fois. On n'a pas paniqué sur des mouvements daily, voire weekly. Pourquoi on va commencer à le faire dès qu'on a une bougie 1 heure? Je sais très bien que ceux qui paniquent en général, c'est des débutants. Mais voilà, il faut pas, justement. Il faut vraiment pas le faire parce que c'est dans ces moments-là qu'on prend de mauvaises décisions et on commence à vendre trop tard ou trop tôt, ou prendre des profits n'importe comment, bref. Voilà. Reculez si le 1 heure, la petite time frame vous fait paniquer, arrêtez d'aller en 1 heure, restez sur du weekly, restez sur du daily, n'allez pas en dessous. Parce que vous faites pas du trading. Et d'ailleurs, si vous paniquez sur une bougie comme ça, je vous conseille de ne pas faire du trading. Restez plutôt sur du DCA et vous serez tranquille. Ok? Voilà, de toute façon, on vous tiendra au courant. Donc, passez une très bonne soirée. Passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.